Puis la grande majorité des entreprises familiales sont incapables de passer à la troisième génération. Nous autres, on est rendus là, mais on veut continuer. Je fais un exemple. Moi, quand ma femme a accouché pour Joanie, notre plus vieille, avant d'aller à la maison, elle est allée au magasin. Elle a sorti le plan. Le magasin, on va élever là-dedans. C'est une belle chose qui se passe, puis c'est une super belle expérience de travailler avec sa famille. C'est pas facile. On a un processus de création qui est enclenché pour faire un conseil de famille, ça fait 2 ans, avec un groupe qui est recommandé par Sobeys, qui fait beaucoup de IGA. Ceux-là qui ont déjà passé au travers de ce processus-là, c'est pas toujours facile. Des fois, tu te fais dire des choses, tu ne peux pas te faire dire, tout ça. Mais je pense qu'on a tellement à cœur le succès de l'entreprise, puis Pape voulait tellement que ça marche qu'on a dit, hey, on va passer au travers. On est allé. On est vraiment en train de restructurer notre façon de faire des affaires. On est une famille en affaires. Business is business, playtime is playtime. On est rendu capable de vraiment maximiser nos efforts. Quand ça a mis le temps qu'on vieillisse et qu'on s'intègre là-dedans, les aînés ont vraiment bien fait ça. Ils nous ont accueillis, les plus jeunes, puis ils ont même pris un rôle de mentorat, puis de leadership. Juste le temps qu'on soit capable de voler nos propres ailes, bien sûr, ils nous ont laissé une place dans l'équipe. C'est vraiment le fun que ça s'est passé comme ça. On déménageait, on m'a approché et il m'avait demandé si ça m'intéressait d'essayer peut-être travailler avec Guy dans la comptabilité. C'est là que j'ai commencé à m'impliquer plus avec Guy pour, c'est ça, comptabilité, les payes, facturation, tout ce que Daniel disait tantôt par rapport à les gérants, point de vue d'inventaire, puis tous les papiers, les factures. Ça passait tout à nous autres dans les bureaux. Fait que c'était pas mal de papiers, pas mal d'apprentissage à apprendre dans une couple de semaines. Puis là, j'ai commencé plus training avec José, Daniel, pour plus m'intégrer dans l'administration. Fait que je vais continuer à travailler avec eux autres en espérant de pouvoir plus m'impliquer encore. On essaie aussi de prendre en considération les exigences et les intérêts familiales de tout le monde. C'est sûr, quand tu es plus jeune et que tu es assis autour de la table, ça parle rien du magasin, c'est sûr qu'il y en a qui vont être un petit peu moins intéressés. Sauf qu'il fallait tout le temps apprendre à vivre avec ça, faire attention. Puis Daniel a 3 enfants, puis nous autres, on n'a pas, ça c'est sûr. Lui a des exigences familiales. Ma soeur est en congé maternité. Ils ne peuvent pas tout mettre le même temps dans l'entreprise, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas autant intéressés. Il faut tout prendre ça en considération, pas frustrer personne, puis avoir une vie familiale simple. Oui, mais moi, je suis là quand on parlait à la table, qui était moins intéressé quand on parlait plus de business, mais ça, c'était pas mal moi. J'étais pas intéressé dans ce qui se passait, j'avais plus mes idées, j'étais plus dans mes affaires, mais moi, je suis plus dans ma phase d'exploration aujourd'hui, puis ils sont pas mal ouverts à me laisser explorer, m'ennuyer dans ce que je m'intéresse dedans, qu'est-ce que je suis curieux de savoir. J'ai l'impression envers qu'on est une grande business familiale. Mes frères, mes soeurs, mes parents sont pas mal alright avec ça, je me sens pas une grande pression là-dessus. C'est sûr que c'est stressant par là devant notre tapon de monde demain. J'apprécie aussi l'ouverture d'esprit qu'il y a chez nous, parce que c'est pas tout le monde qui évolue et qui aurait voulu s'en aller de la rue du pouvoir pour aller sur toute la côte. Ça a vraiment pris du cran de faire de quoi comme ça. Je trouve que mon père et mon frère ont fait du cots quand ils ont fait cette décision-là. Puis en plus, là, ils évoluent avec les femmes qui embarquent un petit peu dans la famille, puis on grandit tout le temps, c'est tout le temps plus. Un petit peu de conduite avec les classiques respect, pas lever le ton, tatati tatata, mais si tout le monde les sait, on s'y met. Les conversations sont beaucoup plus faciles et plus constructives. Ça a renforcé et épuré nos relations d'affaires afin de ne pas influencer notre vie familiale. C'est beaucoup plus structuré, c'est plus dans le respect. Puis, on est capable maintenant d'avoir du temps de famille qui est moins business un petit peu depuis qu'on a structuré ces rencontres-là. C'est pas facile à la Noël, puis tu sors du magasin, puis tu es brûlé, puis tu ne reparles rien du magasin encore. Fait que ça arrive encore parce qu'on est passionné, mais un bel exemple de progression, ben, le bonheur, on a fait ça dans une semaine. On a écrit le samedi matin, on a ouvert vendredi matin. Je peux vous garantir de quoi, 2 ans passés, on aurait passé au travers, mais il y aurait peut-être bien eu des bouts de doigts après mur à quelque part. Quand on était rendu aux mesures de tuer le plafond, un bout, pour avoir eu le code de conduite, t'en mangeais de maudit. On était brûlés, on rentrait dedans 7 h le matin, 6 h, on sortait de demain à 10, 11 h le soir, les pinceaux, pas de on a passé au travers, puis on a vraiment vécu un exemple concret que ça fait du bien de faire des conseils de famille. En développant un système de valeurs bien à nous autres, un système familial, une idée de famille, travailler ensemble, avoir des valeurs bien à nous autres, et transmettre ces valeurs-là à nos employés.
Nos employés, c'est notre famille élargie. Ça se fait en transmettant ça à nos employés, en les traitant comme qu'ils méritent d'être traités, en les traitant comme de la famille. C'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à réussir dans ce qu'on entreprend.